fidèles amis téléspectateurs, dans ce numéro de votre émission Droits et Devoirs. La diffusion du message divin, le message du Christ, relève du devoir et même du droit de tout fidèle baptisé. Il y a tout de même le canon ou les canons 211 et 207 qui donnent quelques précisions sur les différentes catégories auxquelles appartiendrait ou auxquelles pourrait appartenir, ce serait peut-être mieux de le dire ainsi, chaque baptisé. Nous avons dans cette émission, pour en parler, un spécialiste de cette question, le Père Théophile Panou, à qui je dis bienvenue sur cette émission Droits et Devoirs dans l'Église. Bienvenue, Père. Merci, Père. Alors, nous allons nous intéresser dans cette émission, comme je l'annonçais à l'entame, à la question des catégories auxquelles appartient le fidèle laïque du Christ. Et donc, tout de suite, Père, qu'est-ce qu'on peut entendre par catégorie dans l'Église? Est-ce qu'il s'agit d'une catégorie sélective ou d'une forme particulière de réponse à un appel de la part du Christ? Mais la catégorie ici, chez Père, n'est pas une sélection. La catégorie est liée à l'état juridique de chaque baptisé. Et c'est pourquoi on fait des distinctions toujours pour l'accomplissement de la mission des fidèles et selon leur catégorie. De façon générale, tous les fidèles reçoivent la mission d'annoncer l'évangile. Mais parmi les fidèles, il y a 2 ou 3 catégories, je vais dire 2 principales catégories. Et il est bien de lire le canon pour avoir une idée de ce que je vais dire plus tard. Voici, à toutes fins utiles, le code de droit canonique de l'Église de 1983. On va demander à la réalisation, on va demander à la réalisation de bien mettre cela en relief pour qu'on puisse voir. Voilà, quand on parle donc du code du droit canonique en vigueur dans l'Église depuis 1983. Canonique de rite latin. De rite latin, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Justement parce qu'il existe aussi du rite oriental. Qu'on appelle les Code des canons des églises orientales. D'accord, voilà. Je pense 1990. Que nous aurons l'occasion d'explorer tout ce vaste champ qui est passionnant. Voilà. Qui est passionné, il faut le dire. Merci donc à la réalisation pour cette mise en relief. Et donc, pour revenir un peu à vous, Père, on parlait donc des différentes formes d'État. Voilà, il ne s'agit pas de catégories sélectives. Voilà, donc vous expliquez. Des catégories fonctionnelles, si vous voulez. Voilà. Dans l'Église. Alors donc, il y a un canon qui en parle. Qui en parle lequel? Amplement, c'est le canon 207. Et je voudrais vous le lire. Le paragraphe 1. Par institution divine, il y a dans l'Église, parmi les fidèles, les ministres consacrés, les ministres sacrés, qui en droit sont aussi appelés clercs, et les autres qui sont aussi appelés laïcs. Paragraphe 2. Il existe des fidèles appartenant à l'une et l'autre catégorie qui sont consacrés à Dieu à leur manière particulière par la profession des conseils évangéliques au moyen de vœux ou d'autres liens sacrés reconnus et approuvés par l'Église et qui concourent à la mission salvatrice de l'Église. Leur état, même s'il ne concerne pas la structure hiérarchique de l'Église, appartient cependant à sa vie et à sa sainteté. Voilà le canon
qui parle des catégories des fidèles. Alors, je voudrais bien qu'on commente ce canon. Très bien. En nous intéressant d'abord, parce qu'il y a un premier élément, moi, qui me saute à l'œil tout de suite, c'est cet élément qui est bien sûr le devoir de la diffusion du message divin. On en avait parlé, mais ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le fait que le droit de l'Église cite les différentes catégories. Voilà. Est-ce que vous pourrez nous les synthétiser? Tout à fait. Rapidement. Avec ce canon, il y a deux principales catégories. La première catégorie concerne les clercs. Les clercs, ce sont ceux qui ont reçu le sacrement de l'ordre et qui servent le peuple de Dieu dans le sacerdoce ministériel. Et c'est pourquoi le canon au paragraphe 1 dit que c'est d'origine divine. Donc, cette distinction s'origine dans le sacrement de l'ordre. Et la seconde catégorie est constituée de ceux-là et ceux-là qui ne sont pas dans l'ordre sacré, qu'on appelle les laïcs. Les laïcs sont ceux qui ne sont pas des clercs. Et les clercs, ce sont ceux-là qui ne sont pas laïcs. Les deux sont complémentaires. C'est pourquoi il dit que c'est une catégorie fonctionnelle. C'est la fonction de chacun qui a fait qu'on a catégorisé, on a ces catégories-là. Et les prêtres, vous les connaissez, ont reçu le sacrement de l'ordre. Et le sacrement de l'ordre a 3 degrés. Il y a le diaconat, le presbytérat et l'épiscopat, et qui constituent l'ordre sacré. Et ce sont ceux-là qu'on appelle les clercs dans l'Église. Et leur mission est de présenter le Saint-Sacrifice. C'est pourquoi on dit le sacerdoce ministériel, pour donner les vivres spirituels aux autres membres de l'Église. Ce qu'on appelle les biens spirituels. Les biens spirituels. Donc, les sacrements, l'Eucharistie, le baptême, l'onction des malades, le mariage, la pénitence, le baptême. On a cité tout ça. Et voilà, l'onction des malades, ce que vous connaissez tous, les 7 sacrements de l'Église. Voilà. Ce sont les prêtres qui... Les clercs, sacrements de confirmation, tout à fait. Les clercs qui administrent ces sacrements. Il faut être clair, être clair pour le faire. Oui, il faut être prêtre. Parce que quand on dit clerc, ça veut dire prêtre. On peut le dire comme ça. Bon, encore que parmi les clercs, il y a les diacres. Oui, là, les diacres. Et c'est les degrés. Le premier degré, c'est le diaconat. Et le diacre, qui est en transition pour le sacerdoce, on appelle les diacres transitoires, le diaconat transitoire. Pour le sacerdoce. Et ils exercent leur ministère comme les prêtres, sauf l'Eucharistie. Ils n'ont pas encore... Et le sacrement de pénitence. Et le sacrement de pénitence. Que voilà. Donc, c'est à ce niveau qui se situe. Le premier degré, c'est le diaconat transitoire. Le deuxième degré, c'est le presbytérat. Ceux-là qui ont reçu l'ordre de consacrer, de faire descendre le Christ au bénéfice du peuple de Dieu. À chaque Eucharistie. À chaque Eucharistie. Et ils sont mandatés pour ça. Et c'est ça leur ministère. Et c'est pourquoi on parle de sacerdoce ministériel, au service du peuple. Et ils font partie du peuple. Ils sont aussi fidèles. Mais ils sont distingués par cette fonction qu'est le sacerdoce, consacré à part, mis à part, pour accomplir, pour administrer les sacrements, au bénéfice, comme je le dis, de l'Église, du corps entier. Donc, c'est tout simplement un service que l'Église demande. Là, ça, c'est donc la catégorie des clercs. La catégorie des clercs. Maintenant, il a la seconde catégorie appelée les laïcs. Les laïcs, comme je l'ai dit, sont ceux-là qui n'ont pas reçu le sacrement de l'ordre, qui ont reçu les autres sacrements, et qui sont aussi au service du peuple de Dieu, et qui font partie des laïcs, ou des fidèles en général, et qui ont leur ministère selon leur sacerdoce commun. Oui, selon leur sacerdoce commun. C'est ce monde
qu'on appelle les laïcs. Et ils ne sont pas en opposition avec les clercs. Les laïcs ne sont pas en opposition avec les clercs. C'est des frères et sœurs, mais chacun, selon sa condition, son état, accomplit sa mission. Et une mission complémentaire. Vous comprenez? Selon son état de vie. Selon son état de vie également. Maintenant, les laïcs, parmi eux, il y a ceux qui vont parler, le second paragraphe du canon qui dit 207. Il y a une autre catégorie constituée à la fois des clercs et des laïcs. Et ceux-là sont consacrés à Dieu de façon particulière. Et ils vivent leur état de vie à travers la profession des conseils évangéliques. Ce que nous appelons les vœux. Les vœux, voilà, par l'émission des vœux. Donc, les 3 vœux que nous connaissons, ce qu'on appelle les conseils évangéliques, la chasteté, l'obéissance et la pauvreté. Et c'est cette catégorie qu'on appelle les instituts de vie consacrés. Les sœurs, les religieux, les frères qui n'ont pas reçu le sacrement de l'ordre constituent et qui ont fait cette profession en émettant les vœux pour vivre les 3 conseils évangéliques sont dans les instituts de vie consacrés. Et on les appelle les âmes consacrées d'une façon particulière. Oui. Mais c'est une consécration particulière qui n'est pas à confondre avec la consécration baptismale. Parce que tout s'origine dans le baptême. Le baptême nous consacre déjà. Et maintenant, ces âmes font une consécration particulière. Et pourquoi on les appelle les âmes consacrées. Justement, cette catégorie que vous abordez, puisque c'est le moment d'en parler, il y a tout un ensemble d'éléments qui entrent en jeu, surtout lorsqu'on parle des âmes consacrées. Et on entend parler, par exemple, des congrégations, des instituts, on parle de sociétés de vie apostolique, on parle de communautés. Alors, je pense qu'on pourrait quand même clarifier tous ces points qui sont des points d'ombre pour la plupart en tout cas pour la plupart des fidèles qui voudraient bien comprendre un peu ce que c'est. Voilà, merci Père. Vous venez de dire quelque chose de très important que je voudrais évoquer au passage. À côté des instituts de vie consacrés, il y a la société de vie apostolique. Ils font partie les membres de cette société ne font pas de vœux comme les âmes consacrées, comme les religieux, religieuses qui prononcent leurs vœux. Alors, ceux-là qui n'ont pas émis le vœu de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, et qui ont le charisme de se recouper pour vivre une certaine forme d'apostolat, se retrouvent dans cette société qu'on appelle société de vie apostolique. Donc, on a les SMA, par exemple. Les SMA, comment vous appelez ça? Société des missions africaines. Oui. Société des missions africaines, SMA. D'ailleurs, soit du passage, quand on parle des pères Borguero, Fernandez, qui ont débarqué sur la côte de Ouida, on pense aux membres de la société des missions africaines. Tout à fait. SMA. On peut citer aussi les eudistes qui ne font pas de vœux. Et je pense que les suppliciés également sont dans cette catégorie. Alors, lorsque on appelle pour ceux qui suivent et qui entendent tous ces mots, suppliciens, SMA, et se demandent ce que c'est, évidemment, il faut encore toute une histoire relative à ces sociétés pour pouvoir mieux comprendre de quoi il s'agit. Alors, à côté donc de ça, il y a ce que vous appelez les instituts de vie consacrés. Et donc, dans ces sociétés, il y a les sociétés à part, il y a les instituts de vie consacrés à part. Voilà. Mais toujours pour la mission du Christ. Voilà. Maintenant, pour avoir plus d'éclaircissement et d'informations sur tout ce que nous venons de dire, je voudrais quand même dire aux téléspectateurs, à nos chers téléspectateurs, que la société de vie apostolique
est une société constituée des hommes et des femmes, prêtres ou non, ou laïcs, qui n'ont pas fait le vœu et qui vivent une certaine mission dans l'Église, un charisme, et en accomplissant leur mission. Et c'est pourquoi la Société des missions africaines a été formée par le père fondateur, Monseigneur Marion de Brizilac, qui a voulu évangéliser l'Afrique. Ceux-là qui n'ont pas encore reçu la bonne nouvelle, en formant des prêtres et les laïcs qui sont venus en Afrique. Et le cas du Bénin, par exemple, c'est la société de vie apostolique qui a travaillé à nos conversions, qui nous a apporté l'évangile. La Société des missions africaines. La Société des missions africaines, voilà. À ce sujet, justement, parce que je voudrais bien rassurer les amis téléspectateurs qu'il y aura également des émissions qui seront consacrées, justement, non pas forcément à la découverte de façon factuelle, hein, parce qu'il y a des éléments d'émission pour ça, mais sur la forme canonique, voilà, justement, de ces types d'état de vie dans l'Église. Mais ce qui nous intéresse ici, il y a un mot que vous avez évoqué, peut-être en lien avec le canon 207. Le mot n'apparaît pas dans le canon, mais on parle du charisme. Charisme, oui. Alors, à vous comprendre, il s'agit donc de différentes formes de réponse à un type d'appel. Très bien, mon père, vous avez bien synthétisé ce que vous avez dit. Le charisme, c'est une forme d'appel. Et c'est lié à chacun ou au fondateur, qui, à un moment donné de l'histoire de l'Église, pour la mission de l'Église, ont été appelés par l'Esprit Saint pour une œuvre particulière. Et avec ce charisme, ils se sont regroupés pour travailler et ça a créé ce que nous appelons aujourd'hui la congrégation. La congrégation, c'est pourquoi il y a différents types de charisme et donc différentes congrégations. Donc, sur le plan local, dans le diocèse de Cotonou, par exemple, nous avons les OCPSP, une congrégation, les Oblates, petites catéchistes, petites servantes des pauvres. Oui. On a les sœurs de Saint-Augustin, et c'est ça. On a aujourd'hui les filles de Padre Pio, les filles franciscaines de Padre Pio, et les sœurs servantes de la lumière du Christ qui existent. Et à côté, il y a aussi les congrégations masculines, les frères de Jésus, qui sont à Ouida et qui travaillent aussi dans le diocèse de Cotonou. Il y a ces congrégations dans le monde entier et dans le diocèse de Cotonou en particulier. Et ceux de Cotonou sont connus, les charismes de Cotonou sont connus aujourd'hui. À ce sujet, parlant toujours de charisme, on voit par exemple des frères, qu'ils soient clercs ou laïcs, qui s'occupent des malades, oui, par exemple, d'autres qui s'occupent de l'enseignement, tout à fait, d'autres encore qui s'occupent des catéchèses. Tout à fait. Alors, donc, dans la santé, voilà, on a quand même ces catégories aussi parmi les instituts de vie consacrés. Donc nous avons les camiliens. Des médecins, des infirmiers. Oui, voilà. Les camiliens s'occupent des malades. Et parmi eux, nous avons les médecins, les infirmiers, tous ceux qui comme spécialité pour aider le malade. Au nom de l'Église et au nom de leur charisme. Le charisme de Saint Camille de Nélis, qui a senti de sauver les malades au temps de la guerre pour aider les malades à jouir de leur dignité d'enfants de Dieu. Donc, c'est comme ça que cette congrégation a été constituée et qui est au Bénin. Vous avez parlé aussi d'une congrégation qui s'occupe de l'enseignement. Par exemple, nous avons les jésuites, les dominicains. Notre père fait partie des dominicains. Oui, c'est les prédicateurs. Les prédicateurs, on les appelle ordre des prêcheurs. Voilà. Pour enseigner, pour communiquer. Et tout cela, Père, c'est pour communiquer, transmettre le message du Christ. Mais en se faisant proche vraiment de l'humanité. De l'humanité, le Christ, du peuple. Proche de son peuple. Le peuple, se faisant proche du peuple, qui a besoin de tous ces services-là. Le peuple est divers et diversifié.
Le peuple a ses ramifications. Le peuple qui a besoin d'être instruit. C'est le peuple qui a aussi besoin d'être soigné. C'est le peuple qui a besoin d'être nourri. C'est le peuple qui a besoin d'être écouté. C'est le peuple qui est en prison. C'est le peuple qui est sur les champs. Sur les lits d'hôpitaux. Et c'est le Christ qui est servi à travers tout ce. Et le Christ nous l'a dit à travers l'évangile de Matthieu 25, verset 31-46. J'étais malade, vous m'avez visité. J'avais faim, vous m'avez mangé. J'étais en prison, vous m'avez voilà. Et cela est traduit dans les activités apostoliques. À travers les différentes formes de charisme. Les différentes formes de charisme et les différentes formes d'apostolat. Et tous les fidèles sont concernés. C'est intéressant de voir cela. Il faut le dire pour que nous puissions prendre conscience de notre responsabilité de chrétiens. Peut-être qu'il y a des jeunes téléspectateurs qui nous suivent et qui cherchent leur vocation. Voilà, ils sentent l'appel, ils veulent voir où est-ce que le Seigneur les appelle pour qu'ils puissent exercer au nom de leur foi, de leur baptême. Voilà. Mais à ceux-là, j'adresse seulement cet appel d'aller voir le curé ou de se rapprocher de ses ordres ou de ses congrégations. Les membres de ces congrégations sont sur le territoire diocésain de Cotonou et ailleurs. Et il suffit de prier pour que l'Esprit Saint les oriente. Et cela sera réalisé. Donc les formes de vie dans l'Église sont diversifiées et catégorisées, non pas pour les opposer, mais pour une certaine classification, pour savoir où je peux rester pour l'éclosion de ma foi, pour l'éclosion de afin d'atteindre la sainteté, où je vais rester pour pouvoir éclore mes dons. Voilà, c'est ça un peu. Parce qu'on parle de droit, de devoir dans cette émission. Oui. Et le devoir du baptisé, c'est de porter à travers toute sa vie, son témoignage de vie chrétien, le message divin. Cela peut se traduire par la réception aussi d'un appel particulier qui pourrait être adressé pour que, justement, ce faisant, on puisse cheminer vers la sainteté. Parce que c'est la finalité. Voilà. C'est tout à fait, c'est la finalité. On va en parler, mais parce qu'il y a des éléments intéressants qu'on n'a pas encore eu le temps d'explorer dans cette émission, notamment sur la forme même des instituts de vie consacrés, et quel canon en parle, et quelles sont les dispositions qui existent à cet effet, toujours pour que le peuple de Dieu et les amis téléspectateurs qui nous suivent puissent faire, pourquoi pas, la part des choses et comprendre la richesse de l'Église. Voilà. L'Église est très riche à travers les laïcs, à travers les catégories de fidèles que l'Église a, à travers les charismes et à travers les institutions que nous avons. Voilà. Et que nous découvrons à travers cette émission. Voilà, nous tendons vers la fin de cette émission, tellement ça passe vite, Père. Un petit mot de fin en 30 secondes. Oui, chers téléspectateurs, je vous remercie d'avoir prêté une attention particulière à cette émission où nous avons pu explorer les catégories des fidèles dans l'Église avec leurs droits et devoirs pour l'éclosion de leur charisme afin d'atteindre la sainteté. Et ce qui nous a permis aussi de nous familiariser avec certains thèmes, le charisme avec les catégories, le laïc, les clercs, on est maintenant au courant, avec la société de vie apostolique, avec les instituts de vie consacrés. Et ceux qui font partie de ces instituts de vie consacrés, nous avons eu le temps d'avoir une idée. Et puis, par l'Esprit Saint, certains seront sensibles et seront appelés à se retrouver dans l'une ou l'autre des catégories afin d'accomplir sa mission pour le Christ. Dans l'un ou l'autre état de vie. Dans l'un ou l'autre état de vie, afin d'accomplir sa mission sur cette terre pour la récompense au ciel, qu'est la sainteté. Car c'est la fin que nous visons. Merci Père, nous avons vraiment exploré tous ces éléments, il en reste encore d'autres. De toutes les façons, le Père Théophile est avec nous, il y a aussi personne ressources sur cette émission. Merci Père d'avoir accepté notre invitation à Lumen Christi TV. Merci pour la considération. Nous vous en prions. Merci à la partie technique qui
accompagne dans la réalisation de cette émission. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, et pour votre fidélité à Lumen Christi TV et pour Droits et Devoirs, votre émission que vous suivez. À la prochaine.